Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir la gentillesse de témoigner aujourd'hui sur votre parcours endorphine. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez commencer à nous dire la raison pour laquelle vous étiez venue me voir? Surpoids. Voilà, j'étais mal dans ma peau, j'avais un rapport à l'alimentation qui était dysfonctionnel. Je mangeais de façon compulsive et en grande quantité. Et j'avais fait toute ma vie plusieurs régimes à répétition qui m'avaient vraiment impacté sur le long terme. Et je voulais retrouver une relation saine avec la nourriture. Justement, qu'est-ce que vous aviez testé comme méthode avant pour perdre du poids? Oh, j'avais testé pas mal de méthodes, soit des méthodes de restriction classiques, soit des méthodes comme Ducan, voilà. Et qu'est-ce qui a changé la donne pour vous? Qu'est-ce qui a été le déclic pour commencer le programme endorphine? Le message qui était véhiculé par vous sur votre site internet, on m'avait parlé et recommandé votre savoir-faire en fait, la méthode que vous proposiez. Et j'avais trouvé intelligent et intuitif le fait d'aborder l'alimentation sous un prisme beaucoup plus sain en fait, sans restriction, qu'il n'y avait pas d'aliments interdits. Donc le message, votre philosophie de la méthode m'avait plutôt séduite. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette notion d'alimentation émotionnelle avant? Jamais, jamais. Vous étiez la première en fait en réalité. Et quand j'étais venue vous consulter la première fois, vous m'aviez vraiment présenté avec détail et simplicité, de façon assez pédagogue, la méthode. Et je m'étais dit, ça fait sens. Et c'est comme ça que j'ai envie d'attaquer le sujet de ma vie, quoi. Voilà. Concrètement, vous avez perdu combien de kilos? Et en combien de temps? La question que tout le monde se pose. Alors c'était quand même un grand défi parce que je suis arrivée quand même en surpoids. J'ai perdu, donc la prise en charge avec vous a duré quelques mois, un peu moins de 8 mois, et j'ai perdu plus de 10 kilos, et puis j'avais des kilos un peu résistants, et à partir de là, sur les 2 dernières années, en fait, je les ai perdus de façon très progressive, de façon prolongée, parce qu'en fait, la méthode m'a changé complètement dans mon rapport à l'alimentation, et j'ai créé des nouveaux mécanismes, en fait. Donc, c'est des choses des nouveaux rituels qui ont pris part à mon quotidien et ça a changé complètement mon rapport à l'alimentation. Donc là, ça fait 3 ans qu'on a arrêté les rendez-vous. Vous avez perdu au total donc 17 kilos, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que vous en avez repris? Non, j'en ai même perdu en fait, c'était ça. J'en ai même perdu et là, je suis vraiment à mon poids stabilisé et je me sens bien, quoi. Qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes alimentaires ou la gestion de vos émotions aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je ne mange plus de façon compulsive, j'ai plus de crise. Ouais, parce que je faisais quand même pas mal de crises, quoi. Je n'ai plus aucune barrière, je m'interdis rien. Je suis devenue raisonnable en fait et j'arrive à me faire plaisir sans me faire du mal. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui aux personnes qui souffrent justement de cette relation émotionnelle avec la nourriture? De venir vous voir? Alors, ça va de soi Audrey évidemment, mais voilà, qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme conseil avec tout ce que vous avez appris? Moi, ce que j'ai retenu, c'est apprendre à écouter sa satiété. Ouais. Alors ça, clairement, ça a changé la donne. Apprendre à écouter sa satiété. Et la faim aussi? Ouais, effectivement, écouter sa faim. Et ne pas trop se mettre de pression, en fait, ne pas en faire un sujet. Parce que moi, c'était un sujet, en fait, la bouffe, et c'est un sujet. Et donc l'alimentation, à partir du moment où j'ai désacralisé ça avec vous, j'ai compris plein de choses, c'est venu renseigner plein de choses sur moi, quoi. Vous aviez quoi comme type de croyance en arrivant justement sur l'alimentation? Moi, je m'étais dit que ça allait... par exemple, je m'étais dit, je me souviens, c'était un de nos premiers échanges, pas de pâtes le soir. Oui. Ça fait grossir. Ça fait grossir. C'était plein de croyances très ancrées qu'on a déconstruites de façon très, très rapide en fait ensemble, très simple. C'était assez intuitif. J'avais ça, qu'est-ce que j'avais? Je m'étais dit aussi, il va falloir que je fasse 4 fois du sport par semaine. Et vous êtes venu complètement me soulager en me disant non, on va pas faire 4 fois du sport par semaine, on va y aller à votre rythme. Et puis ça ira crescendo. Donc c'était plus à être à l'écoute de mon corps, autant sur la faim que sur la satiété, et envisager l'alimentation comme un sujet complètement banalisé et écouter mes émotions, quoi. Est-ce qu'il y a des exercices que j'ai pu vous donner que vous avez trouvé difficiles à mettre en place, honnêtement? Non. Non.
même sur la partie de la méditation, de la pleine conscience, ça m'a fait beaucoup de bien intérieurement, au-delà de l'alimentation, même psychologiquement, quoi. Donc j'ai pas eu de difficulté à mettre en place des rituels parce que je pense que j'avais compris que c'était pour moi que je le faisais et pas pour un tiers. Voilà. Et vous vous souvenez de petits exercices aujourd'hui en souriant ou pas? Oui, bah là j'en ai un. J'en étais sûre que vous alliez me poser cette question. J'ai un exercice particulièrement, j'en ai deux précisément qui m'ont marqué. Je me souviens le premier exercice avec les packs d'eau, ça m'avait heurté d'ailleurs. Vous m'aviez dit, ok, vous allez sortir de ce cabinet, vous allez aller acheter le nombre de packs d'eau qui représentent votre poids aujourd'hui, vous allez aller les porter. Et franchement, je l'ai fait. Et là, en fait... Enfin, sur les kilos perdus, de prendre conscience, en fait, des kilos perdus. C'était d'acheter, vous avez perdu 5 kilos, d'acheter 5 litres, en fait. Ouais, ça. Je l'ai fait aussi, ça. De se rendre compte... Et c'est quand même... ça permet de prendre conscience du chemin parcouru, mais aussi ce qui reste à faire, mais ce qui a été fait surtout, quoi. D'arriver à me dire, waouh, je suis fière de moi, je l'ai fait. J'en suis capable. Et ça n'est pas inaccessible. Donc ça, c'était un peu une première révélation, je vous avoue. Et un exercice aussi qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de me projeter dans le corps que je voulais. Avec un espèce de patchwork, des choses à construire de mes mains, ça m'a impliquée émotionnellement. Et en fait, c'est devenu pédagogique, quoi. C'est devenu ludique. Et ça, du coup, il n'y avait pas les règles rigides d'un régime. Et ça vous a pas étonné justement qu'on ne parle pas à toutes les séances de nourriture? Non, pas du tout. Au contraire, ça m'a permis, je pense, avec le recul aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis de désacraliser l'alimentation et de ne pas en faire un sujet. Est-ce que vous avez une phrase ou un mot pour résumer votre parcours? Je cherche le mot parfait, mais alors attendez. Puisque vous n'aviez pas les questions à l'avance. Je dirais accomplissement. Merci beaucoup Audrey pour votre témoignage. Et écoutez, je ne vous dis pas à très bientôt parce qu'il n'y a pas de fidélisation. En tout cas, bravo pour votre parcours et je vous souhaite le meilleur. Merci.